Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu as été pour nous un Dieu fidèle, un Dieu juste. Toute l'année durant, tu ne nous as pas traités selon nos péchés, mais selon tes compassions. Et nous voici à la fin de cette année. Te disons merci parce que tu as permis que nous soyons au dernier dimanche de l'année 2021. Nous n'avons rien mérité, Seigneur. Les puissants, les forts, les nantis sont tombés. Mais nous sommes là debout, grâce à ton amour. Te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Dieu est fidèle et il est très bon. J'ai vu le prof John quelque part. Il faut qu'on le place là-bas. Ah, d'accord. C'est bon. Parce que... Alors, je vous propose Nombre, chapitre 22, 5 à 6. Nombre 22. Chapitre 22, 5 à 6. Et puis, voilà. On peut nous balancer cela. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Péor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Galates chapitre 3, verset 13. Alors, Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour malédiction pour nous, car il est écrit: maudit et quiconque est pendu au bois. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous mettre. Quand je te vois, je vois la fidélité de Dieu. Cette fidélité t'a tenu à la main. Et voilà, assurément, tu vas traverser cette année. Et d'ailleurs, dans cette église, nous avions déjà prié pour 10 ans. Nous avions prié jusqu'à 2030. Même ici, il y a de ceux qui ne voudront pas atteindre 2030, mais cette prière-là va les forcer à atteindre 2030. L'année a été difficile, compliquée, mais pas impossible. On a survécu grâce à ce Dieu tout-puissant, grâce à son amour. Et voilà pourquoi le vendredi prochain, nous passerons de temps à dire seulement merci à Dieu, merci, merci à Dieu.
Et le thème de cette année était que le règne de ténèbres a sa fin. Il n'y a que le règne de Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est le roi éternel. Le diable n'est pas éternel. Parce que quand Jésus va apparaître bientôt, il sera jeté dans le temps ardent de feu et de soufre. Tous les démons qui travaillent dans le monde des ténèbres pour rendre difficile la vie des hommes en général, ils ne sont pas éternels. Il n'y a que Jésus qui est éternel, son Père et même le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toute cette année nous avons dit, nous n'avons pas peur quand il faut affronter les ténèbres. Parce que les ténèbres sont l'incarnation du diable. Et la lumière, la vérité, sont l'incarnation de Jésus, de Dieu. Nous n'avons pas peur, peu importe le temps qu'a pris les malheurs et dans notre vie. Il y a toujours un temps où nous pouvons nous réjouir et puis oublier ces malheurs-là. Jésus est capable de nous faire oublier même la honte de notre jeunesse. Il est vraiment merveilleux. Et aujourd'hui, je vais terminer avec le dernier lien. Le dernier lien redoutable. La liste n'est pas exhaustive, j'ai parlé de beaucoup de liens. Et aujourd'hui, je vais parler du dernier lien redoutable qu'il faut briser. On peut être dans le Seigneur, mais être victime. Pourquoi? Parce que on est né dans une famille où planait la malédiction et on a reçu Christ après. La grâce de Dieu peut faire que quand Christ vient à toi, et tout parte. Mais la grâce de Dieu aussi peut faire qu'il faut se battre quand le Seigneur vous révèle quelque chose. Le lien de la malédiction. Et là, nous voyons, en fait, Israël quitte l'Égypte. Israël est en route pour le pays de la promesse, pour le Canaan, le pays de la destination, les lieux où coule le lait et le miel. Mais en cours de route, il y a un roi qui tremble parce que il a appris ce que le Dieu d'Israël a fait avec les autres royaumes. Il tremble et il va aller à la rencontre de Balaam. Et tout ce qu'il demande à Balaam, qu'il maudisse Israël pour que un des effets de cette malédiction, ça sera sa victoire sur Israël. Pour que Israël soit affaibli, soit bâti et soit chassé. Et il est clair. Et donc, la première chose que je me redire est que si réellement tu es un véritable enfant de Dieu, le monde des ténèbres a peur de toi. Les féticheurs ont peur de toi. Dès que Jésus vient habiter dans ta vie, la peur change de camp. Et la deuxième chose que je me... Et parce que c'est intéressant, quand vous allez même au chapitre 23, à partir du verset 20, Balaam
qui est venu pour maudire, Dieu l'oblige à bénir. Et il dit clairement qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et il dit même que l'occultiste ne peut rien contre Israël. Même la divination, et donc la sorcellerie, il prophétise. J'ai beaucoup aimé ce texte parce que je dois souligner avant de continuer que Balaam n'était vraiment pas totalement un prophète de Dieu. Balaam, c'était un voyant. Nous vivons dans une contrée où un voyant peut vous dire beaucoup de choses. Il peut même vous parler de l'avenir. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, jusque-là, Israël est en route. Et jusque-là, s'il y a quelqu'un qui est comme prophète, c'est Moïse. Et Balaam, c'est un voyant. J'ai beaucoup aimé quand vous lisez ce texte, et Balak même continue à supplier Balaam pour dire, même si tu n'as pas béni la totalité, voilà, tu peux regarder ici. Maudis seulement cette petite partie. Ce que j'ai aimé dans ce texte, Israël ne connaissait rien dans tout ce qui s'est passé. Mais Dieu était là, en train de contraindre ces voyants à changer son discours. Dieu était là, entre Balaam et Balak. Même quand Balak a envoyé les gens pour venir consulter Balaam, Dieu était là. Après la consultation, Dieu est allé voir Balaam pour lui dire qui sont ces gens-là chez toi. Comme je l'ai dit au premier culte, je me rappelle, parce que vous savez, Congo-Brazzaville est réputé dans la sorcellerie. Il y a le Congo-Brazzaville et puis il y a le Bas-Congo ici. C'est quand même, c'est le royaume Congo. Et ils sont allés à Brazzaville pour tuer, et qui ils tuaient, ils voulaient tuer, c'était un chrétien. Vous savez, dans le monde des ténèbres, c'est pourquoi le nom est très important, parce que même quand un sorcier veut te faire du mal, il procède par le nom. Et ils ont cité le nom du frère, et pensant qu'il va apparaître sur le miroir, et attendant qu'il va apparaître, mais sur le miroir, c'est la croix de Jésus qui apparaît. Et le miroir se brise. Et le féticheur le regarde et dit, ne m'amenez plus ce genre de personnes ici. Alléluia. Tu ne les vois pas, ils sont là. Ils sont là dans l'entreprise, ils sont là dans la famille, ils sont là partout avec ton nom, à la toilette, partout dans des bifurcations, partout dans des cimetières. Ils appelleront ton nom, ils verront Jésus-Christ leur apparaître. Parce que Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça le privilège d'être un vrai chrétien. Jésus est en train de dire ce dernier dimanche que si tu es un vrai chrétien, tu es heureux. Si tu es un chrétien hypocrite, pied dedans, pied dehors, pied dans la corruption, pied dans la sorcellerie, tu es malheureux. J'aimerais dire ce dimanche que si tu es dans la salle, tu es le vrai serviteur de Dieu, tu es heureux. Mais si le matin à l'église, tu sers Dieu, le soir, la nuit, tu sers le diable, tu es malheureux parce que la Bible déclare « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un et aimera l'autre. » Peu importe le miracle. Tu es malheureux. Et voilà comment le Seigneur, oh combien c'est merveilleux d'avoir Dieu comme maître. Même quand nous sommes en train de dormir, lui ne dort pas. Lui qui veille sur nous, ne sommeille ni ne dort. Gloire à Dieu.
même ceux qui ont des gardes-corps et les chiens et les gardes-corps peuvent dormir, somnoler un peu. Mais nous n'avons pas un garde-corps, nous avons le Créateur. Quand tu dors, il est là, il veille sur toi. Combien c'est heureux, merveilleux d'être enfant de Dieu. Je suis en train de m'adresser à tous ceux qui ont passé tout le temps dans cette paroisse sans une rencontre personnelle avec Jésus. Non, vous ne bénéficierez jamais du bonheur d'être enfant de Dieu. Oui, c'est possible d'avoir la responsabilité et de venir à l'église, de donner l'argent, tout ça, mais sans un contact personnel avec Jésus. C'est possible, mais tu n'es pas heureux. Israël ne connaissait rien dans tout ce qui s'est passé, mais son Créateur, son propriétaire, connaissait tout. Dieu connaît tes ennemis, il connaît tes adversaires, il les contrôle bel et bien. Partout où ils partent, même dire de n'importe quoi, faire de n'importe quoi, Dieu est là et il les contrôle même dans des plus petits détails. Alors n'ayez pas peur. C'est le monde de ténèbres. Il y a peur. Maudit ce peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction, c'est justement le contraire de la bénédiction. La malédiction, c'est le sort défavorable qui s'acharne sur quelqu'un. La malédiction, c'est comme une flèche qui a commencé, qui poursuit son parcours jusqu'à ce qu'il soit arrêté. La malédiction. Si elle n'est pas arrêtée, elle continue la course, elle traverse l'histoire, elle traverse le continent jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui la rate. La malédiction devient comme un barrage, comme un mur qui sort pour arrêter les gens. La malédiction devient comme une barrière invisible. La malédiction. La malédiction. La malédiction entraîne à la mort. La malédiction peut créer des maladies psychosomatiques. Il y a quelques années passées, je priais pour une dame. Elle devait divorcer. En fait, c'est son mari. Ils ont fait 9 ans sans enfants. Il y a eu des prières, de veillées de prières, de ceci, de cela. Et puis Dieu a eu pitié d'eux. Et après 9 ans, ils ont eu le premier enfant, et puis deuxième, troisième. Et le monsieur voulait se séparer. Il était chrétien. Je voulais dire à ceux qui attendent les enfants que Dieu n'est pas limité par le nombre d'années. J'ai eu rencontré des dames à 17 ans qui ont mis au monde, 20 ans aussi. Alors, je n'ai pas compris. J'ai donné tous les avertissements, mais l'homme tenait. Les enfants d'un ancien diplomate. Mais comme son petit frère, c'était mon collègue pasteur, je suis allé le voir pour dire, voilà ce que je suis en train de vivre avec ton frère. Il veut se séparer. Il dit, mon ami, collègue, chez nous en famille, c'est comme ça. Après 16 ans, que ce soit une femme, que ce soit un homme, on finit toujours par se séparer. Voilà mon grand frère, il est pasteur. Après 16 ans, ils se sont séparés. Voilà l'autre, voilà ma soeur. Voilà. Et souvent, quand ils ont 3 enfants, et quand je fais le calcul, même son grand frère,
C'était la 16e année où ils voulaient se séparer. Les enfants d'un diplomate. Et aujourd'hui, où je vous parle, mon collègue aussi, après 16 ans, pasteur d'une église, un homme simple, qui aime Dieu, après 16 ans, il s'est séparé. Le pasteur Charles le connaît. Il s'est séparé. Et donc vous avez dans des familles comme ça, où les gens subissent, où les gens sont victimes des alliances, des choses inutiles. Les enfants d'un diplomate, celui dont je vous parle ici, il était parmi des personnes qui ont fini l'économie à l'ULB, l'université libre. Si c'est de Bruxelles, Brésil, Belgique. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais trouvé de l'emploi. Et il est nourri, élevé par la femme qui travaille dans des organismes humanitaires. Et les enfants sont comme ça, sont victimes. Dites après moi, trop c'est trop. Le parent conclut les alliances et les enfants sont victimes. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent tous ces genres de choses. Ils ne savent pas. Je suis en train de m'interroger ces derniers temps. À quoi ça va te servir d'avoir de l'argent quand tu as des enfants qui ne sont pas heureux comme toi? Et après ta mort, les enfants souffrent, misérables, mendiants. Un jour, j'ai rencontré à Kinshasa, parce que Bedel Bokassa avait beaucoup d'enfants. Un de ses enfants en train de mendier à Kitambo. Et il y a des parents méchants comme ça, mais aussi égoïstes. Ils font des choses inutiles. Et quand tu viens dans le Seigneur t'ouvre les yeux. Il y a des choses où tu n'es pas obligé d'accepter. Il faut le refuser. Combien on a rencontré des enfants qui ont des parents riches, mais qui aujourd'hui souffrent pour trouver de l'argent. Où sont parties toutes les richesses de vos parents? Parce que quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Comme je vous ai dit la fois passée, mes enfants sont les plus heureux. Parce qu'en dehors de bénédictions qu'ils auront, parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils ont travaillé, parce que Dieu les a bénis, ils auront aussi à partager mes bénédictions, parce que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération, celui qui l'aime et qui le sert et qui le craint. Moi, j'aime le Seigneur, je le sers toute ma génération. Maintenant, j'ai des petits-fils. Ils continuent à partager ces bénédictions. À quoi ça peut vous servir? Les effets d'une malédiction. Le premier effet d'une malédiction, ce sont des maladies mentales dans votre famille. Vous avez des problèmes émotionnels dans la famille. Bon, il peut y avoir 1, 2 personnes, mais quand ce sont des générations où vous trouvez des gens qui ont des problèmes de tête, dites-vous que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Évidemment, quand vous allez lire dans Deutéronome 28, à partir de 15, vous allez voir Dieu. Dieu, il parle de beaucoup de choses. Parce que la malédiction peut venir même de Dieu. La Bible est claire dans Jérémie 17, 5, dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Mais la malédiction peut venir des sorciers, des féticheurs. Mais la malédiction peut venir des alliances de nos parents. Mais la malédiction peut venir même de nous-mêmes. L'auto-malédiction. Un autre fait de la malédiction, ce sont des maladies chroniques. En particulier des maladies qui sont héréditaires, mais qui ne peuvent pas s'expliquer scientifiquement. Mais aussi parce qu'il y a certaines maladies, certaines malédictions qui peuvent se transmettre d'une génération
à une autre. J'ai entendu même des gens crier. Il dit, mon père est mort sur ce tableau. Mon grand frère est mort sur ce tableau. Mais je suis en train de craindre parce que c'est le même tableau. C'est le même tableau que moi. Je suis en train de craindre. Tu n'as rien à craindre. Si Jésus est en toi, il peut arrêter ces choses. Parce que même s'il y a quelqu'un qui a conclu des alliances avec le diable, mais il y a Jésus qui a conclu l'alliance avec Dieu. Et l'alliance en Jésus est plus supérieure que toutes les alliances de tes pères, de tes grands-pères et de tes arrière-grands-pères. Tu es dans le bon si tu as Jésus-Christ. Un troisième effet de la malédiction, ce sont des fausses couches, ce sont des histoires de stérilité et ce sont des problèmes très compliqués, des problèmes féminins très compliqués en répétition. Je l'ai dit au premier culte ici, quand nous étions en train de prier, jeunes, nous étions, il y avait une maman qui était là, c'est 40e bureau, 40e table, d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui avait avorté 11 fois. De sacrifices humains. Et quand il a rencontré Jésus-Christ, nous l'avons dit que ça, ce n'est pas ton mariage, tu dois quitter. Mais quand il les regardait, tous nous étions des petits, il dit, si je quitte, je vais me marier avec qui? Il dit, tu dois obéir, quitter. Gloire à Dieu. Elle a obéi, elle a quitté. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Vous avez des situations comme ça, parce que la Bible, elle est claire. Quand vous lisez Exode 25, à partir du verset 23, la Bible est claire. Tu serviras l'Éternel, il bénira ton pain, il bénira ton nom, il éloignera le maladie du milieu de toi. Chez toi, il n'y aura aucune femme qui avorte et aucune femme stérile. Ça, c'est la parole de Dieu. Et il éloignera le maladie et il te donnera une longue vie. Ça, ce sont des bénédictions. Mais ils sont nombreux qui ne peuvent pas accéder à ces bénédictions parce que la malédiction vient comme une barrière. Première fausse couche, on peut tolérer, mais pas deuxième, troisième, quatrième. Les enfants vont où? C'est comme j'avais dit au premier culte, un monsieur qui est révoqué de la gécamine. Et puis il va voir un féticheur qui fait des histoires, des incantations. Le lendemain, révoqué aujourd'hui, le lendemain, la gécamine le rappelle, lui remet toutes les clés, véhicule, tout. Il reprend le travail. Mais quand il rentre, c'était en dehors de Lubumbashi, il dit, mais tu es formidable, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Le féticheur a dit, non, je ne te demande rien. Il n'y a pas de gratuité dans le monde des ténèbres. Il y a la grâce seulement dans le monde de Dieu, et la grâce vient avec Jésus-Christ. Et maintenant, après, ce sont les enfants, ce sont les petits-enfants, des mariages disloqués, des grands-enfants qui dépassent même l'âge, qui n'ont pas même l'envie de se marier, des drogués, des enfants très mauvais, de mauvais goût. Un des enfants est allé chercher la face de Dieu. Il dit, mais vous êtes en train de payer ce que votre papa n'avait pas payé. Quand il a dit non, je ne prends pas l'argent, il a dit, je ne prends pas l'argent, mais du fin fond de son cœur, il dit, je vais prélever l'argent dans la vie de tes enfants, des petits-enfants et autres. C'est là où vous voyez les gens comme s'ils travaillaient pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai refusé de travailler pour payer la dette des sorciers. Parce que tout travail procure là l'abondance et l'ouvrier mérite son salaire. Donc les enfants, ils ne vivaient que pour payer. Parce que même si tu es mort, les esprits de contrôle contrôlent tout. Il y a eu des alliances conclues quelque part qui ont apporté la malédiction et qui suivent son parcours.
Un autre effet, ce sont les divorces, ce sont les séparations dans la famille. Vous trouvez les gens qui ont la grâce de se marier, mais aussi qui ont la malédiction de se séparer. Vous trouvez des divisions dans la famille où les gens ont la grâce seulement de se retrouver quand il y a deuil. Ils ne se visitent pas, ils ne s'appellent pas, ils se haïssent les uns les autres. C'est seulement quand il y a deuil, ils peuvent se retrouver seulement à la morgue. Et puis c'est ça, c'est pas comme ça. Vous avez des familles divisées comme ça. Famille de séparation. Les différents membres de la famille sont en guerre les uns les autres. Quand vous promenez dans cette famille, même quand vous venez à l'église, c'est pour venir créer des histoires à l'église. Parce que vous n'êtes pas passé par la délivrance. Un autre fait, c'est le manque chronique de l'argent. Ne jamais réussir à sortir du syndrome de la pauvreté. Finalement, je me pose la question, ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, qui dit qu'il s'est fait pauvre à la croix, des riches qu'il était, pour nous enrichir. Quel est son sens à toi qui es devenu chrétien, qui a des difficultés même pour trouver l'argent? J'ai rencontré des gens qui doivent prier pour trouver le transport, pour aller à Gombe et puis revenir à pied. Quelle est ta place? Ce n'est pas le monde des ténèbres qui donne des richesses, mais c'est Dieu qui donne les vraies richesses durables. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé à la croix pour que tu sois riche et que tu sois libéré de la pauvreté. J'ai rencontré des familles comme ça, ou des gens qui prient, qui sont engagés dans l'église, mais qui mènent une vie difficile. Vous allez rencontrer une maman qui a prié, qui a passé des veillées, des prières de retraite. Mais quand elle rentre à la maison, il n'y a rien. Il prend seulement le sel, il met dans l'eau, prépare le foufou, les enfants mangent. Il peut être dans la joie à l'église, mais quand elle rentre à la maison, elle est malheureuse. C'est comme j'avais dit, j'ai déjà dit ça, les voleurs entrent dans la maison d'un frère. Et lui commence la prière à minuit. Et puis il dérange tout le monde dans la parcelle, là où il y a des locataires, à minuit. Jusqu'à 3h, 4h, il termine la prière. Il prie à haute voix. Qui vous avait dit que pour que Dieu entende, il faut prier à haute voix? Mais lui prie à haute voix. Et ce jour-là, les voleurs entrent à la maison. Lui, on trouve, il passe la nuit sur un carton. Vous ne voulez pas poser la question où tu passes la nuit? Ils l'ont tabassé. Il nous a dit, nous avons pris de risques, puisque en entrant ici, on nous avait arrêtés. Et nous n'avons rien trouvé. Ils l'ont tabassé. Il dit, prochainement, quand nous allons revenir, nous devons trouver des choses dans cette maison. Et il est sorti le matin et dit, j'ai mal aux côtes. Non, chers frères, si on devait compter les gens qui ont des moyens, ça devait être les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas être défiés à des petits pauvres qui sont dans la magie, la sorcellerie, qui ont des petits argents, en train de nous défier. Et des fois, ils sont là à l'église. Ils disent, mais voilà, nous sommes dans la magie, nous sommes dans la sorcellerie, nous avons des vieilles voitures d'occasion. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ces choses doivent prendre fin. Il n'y a que Jésus qui donne des richesses durables et de grandes et de bonnes richesses. Laissez que le Dieu que je te prêche puisse venir défendre ta cause dans ce qui concerne la pauvreté. Un autre, l'avant-dernier effet, être sujet toujours aux accidents, toujours, même des faux pas à la maison, toujours. Et vous avez des familles comme ça. Les gens terminent toujours la vie dans des circonstances bizarres.
par noyade, par accident de circulation de la moto. On a trouvé comme ça deux frères en Christ. Il y a l'accident, le véhicule se renverse, tout le monde sort sain et sauf le frère. Et nous sommes en difficulté quand nous partons prier pour dire Dieu a donné, Dieu a reçu. Est-ce que c'est Dieu qui a reçu? Point d'interrogation. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons au Seigneur, nous devons de temps en temps revoir notre vie et comparer notre vie à la parole de Dieu. Oh, l'avant-dernière chose, la liste n'est pas exhaustive et que dans ces familles, vous avez des suicides, des gens qui meurent par suicide, des gens qui prennent des médicaments comme ça, et vous avez des morts suspects, des gens qui meurent. Jusqu'à présent, on n'a jamais compris. Jamais compris. Jamais compris. Et souvent, quand vous voyez les gens qui meurent, ce sont des gens qui ont un peu de situations quand même respectables. Comme dans ces deuils-là, ah, mais cette sœur-là en train de prier, de pleurer son frère. Son frère, c'est lui qui soutenait toute la famille qui avait de moyens. Et il est en train de pleurer, il dit, mais Seigneur, Ataba Salaka, a Oyo, Oyo, Otiki, Bamelidiamba, Oyo. Et puis, Bamelidiamba, Bazawana, Yepa Zolela. Mazo Yoka. Vous avez des morts, des gens qui meurent toujours à la même âge, même au même âge, s'il vous plaît. Moi, j'ai prié dans une famille où papa est mort à l'âge de 59 ans et après, sa femme l'a suivi aussi à l'âge de 59 ans. Et la fille est venue me voir et dit, aujourd'hui j'ai rêvé, j'ai vu un Chinois et j'ai vu un Congolais entrer à la maison pour dire, quand vos parents étaient vivants, nous avions acheté cette maison. Les Chinois arrivent, les Congolais arrivent. Et dit, qu'est-ce que nous devons faire? Mais du vivant de parents, tous deux travaillaient à la banque. Ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, quand tu vois les enfants, ils sont malheureux. La maison spirituellement a été vendue et ils ne trouvent pas de maison. Ils sont des locataires. Dites après moi, trop c'est trop. Une malédiction, c'est comme une main noire qui semble toujours planer sur vous. Vous avez fait de bonnes études, vous avez été intelligent, mais quelle est la vie? Quelle est la vie? Une malédiction, c'est comme une main qui va du passé et qui vous retient, qui vous ramène toujours au passé. Et chaque fois, quand vous voulez réussir, elle vous fait trébucher. La malédiction crée des frustrations. Vous pouvez avoir toutes les qualités pour réussir. Pourtant, chaque fois que vous êtes sur le point d'y arriver, quelque chose cloche. Et on ne comprend plus rien. Et on se pose des questions. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Mais la bonne nouvelle, ce dimanche, il y a quelqu'un qui s'est fait malédiction à la croix pour que toi, tu sois béni. Et il s'appelle Jésus-Christ. Peut-être tu es béni, mais ta famille est victime. Parce que l'ennemi utilise la malédiction. Les sorciers utilisent la malédiction. Peut-être tu as ouvert une porte avant de recevoir Jésus dans ta vie. Et cette malédiction-là, il faut l'arrêter. Il faut casser cette flèche-là. Il faut être libre. Toutes des histoires anormales dans la famille doivent partir. S'il y a quelqu'un qui a engagé la famille sur la voie de ténèbres, tu es mieux indiqué aujourd'hui pour engager ta famille sur la voie de la lumière, sur la voie de la prospérité, sur la voie de la guérison, sur la voie de richesse, sur la voie de longévité. Gloire à Dieu. Les gens de la famille viendront te dire merci
pour dire c'est grâce à toi que nous pouvons nous marier. C'est grâce à toi que nous on peut travailler. C'est grâce à toi qu'on peut avancer. Le jour où je bénissais le mariage d'héritier Milonga, quand je sortais là, sa tante est venue me voir et dit, nous bénissons Dieu. Parce que depuis que nous existons, et du côté de son père, et de notre côté, personne ne s'est marié et entré dans l'église. Il est le premier à entrer dans l'église. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Milonga était dans la joie, mais il ne savait pas ce que sa tante me parlait là-dessus. Non, lève tes mains, nous voulons prier. Trop c'est trop. Dites après moi, trop c'est trop. Je suis fâché d'une sainte colère. Les choses doivent changer. Prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce genre de mort en cascade doit s'arrêter. Cette année, vous avez perdu combien? C'est toujours à la même période. Mais qu'est-ce qu'on vit ça? Mais quel genre de choses? Des situations où il n'y a pas d'explication. Parce que le monde des ténèbres a tout voilé. Non, il y a une fin. Il n'y a que Jésus qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que nous vivons ces choses? Dans une famille où il y a des belles femmes sans mariage, une famille où il y a des femmes qui se sont mariées sans enfants, une famille où seulement les femmes meurent lors de l'accouchement. Mais c'est quel genre de famille comme ça? Oh, gloire à Dieu! Nous sommes en train de prier. Parce que Jésus s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénis. Parce que la malédiction vous empêche à accéder à la bénédiction. Vous empêche à accéder au mariage. Vous empêche à accéder à l'élévation. Vous empêche à accéder au progrès. Vous empêche à accéder à une longue vie. Fini. Plus question de morts suspects dans ma famille. Je me lève. J'engage la famille sur la voie du progrès. Gloire à Dieu. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de prendre la croix de Jésus. Là où il a dit tout est accompli. Là où il a dit tout est payé. Tu es en train de prendre la croix. L'étendard de la croix est en train de prononcer des paroles. Parce que c'est à la croix que le Seigneur Jésus a dépouillé les dominations, les principautés. C'est là où il a brisé la tête de serpent. Tu es en train de prendre l'étendard de la croix. C'est à la croix où j'ai été béni. C'est à la croix où Jésus a déchiré ces papiers. Où il y avait des accusations, des malédictions, oh gloire à Dieu, d'une personne. J'ai brandi l'étendard de la croix. C'est là où se trouve mon droit. C'est à la croix où il y a tous mes droits. C'est à la croix où il y a le droit d'être libre. C'est à la croix où il y a le droit d'avancer dans la vie. C'est à la croix où il y a le droit d'avoir des enfants. C'est à la croix, brandis l'étendard de la croix. C'est là où tu as été béni, mon frère. La Bible déclare que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et toutes les puissances de ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Tu es en train de saisir ce pouvoir parce que celui qui t'a donné ce pouvoir, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Oh gloire à Dieu,
Les sorciers n'ont que le pouvoir de maudire. Les sorciers n'ont que le pouvoir de bloquer. Mais celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, il s'appelle Jésus-Christ. Et il a pris ce pouvoir. Il t'a donné pour marcher sur les scorpions, les puissances de ténèbres, les puissances de la malédiction, les puissances de l'occultisme, les puissances mauvaises. Alors tu marches sur ces puissances. Alors tu marches sur toutes ces malédictions financières, professionnelles, où on travaille beaucoup sans rien gagner, où on a de l'argent de manière saisonnière, et tu marches. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. On n'évolue pas, on tourne en rond. Les choses doivent changer aujourd'hui et maintenant dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'ils ont amené ton nom quelque part, ils ont cité ton nom quelque part, tu es en train de briser ces miroirs. Tu es en train de brûler la maison du féticheur. Tu dois prendre le feu et tu invoques le feu. Tu invoques le feu de l'Éternel pour brûler, détruire. Les esprits de contrôle doivent être brûlés. Tous les collègues avec qui tu as terminé, ils prospèrent. Avec qui tu travailles, ils prospèrent. Toi, tu tournes en rond. Tu es locataire. Tu es en train d'appeler le feu de l'Éternel. Dans le bureau, le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Pour briser, brûler le feu de l'Éternel. Levez vos mains. Levez vos mains. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang des boucs, que le sang des coqs, que le sang des humains. Ils ont conclu des alliances avec le monde des ténèbres en utilisant le sang des pigeons, le sang des coqs, le sang des boucs. Mais tu vas invoquer le sang de Jésus pour engloutir tous ces sangs et détruire la force de ces alliances et le droit, détruire la force de réclamation, détruire et brûler le feu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Parce que l'alliance conclue avec Jésus est supérieure que l'alliance de mes ancêtres, l'alliance de mes parents, l'alliance des féticheurs, l'alliance des chefs d'entreprise. Ils ont conclu des alliances pour que dans cette entreprise, chaque année qui est des sacrifices, l'alliance est conclue par des politiciens, des députés. Que le sang de Jésus avale, engloutit tout le sang et toutes les alliances des faux prophètes. Dans le nom de Jésus, je sors, je suis libre. Gloire à Dieu. Fais cette prière après moi, Seigneur Jésus. Je viens avec tous mes droits que tu m'as acquis à la croix. À la croix. Tu m'as offert le pardon. À la croix. Tu as été rejeté pour que je ne sois plus rejeté. À la croix. Tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. À la croix. Tu t'es fait malédiction pour que je sois béni. Délivré de la malédiction. Je déclare toute malédiction dans ma famille, des générations, sont nulles et sans effet. S'il y a quelqu'un qui a engagé toute la famille et les générations sur la voie de la malédiction, en faisant des alliances
avec le monde des ténèbres. Moi, en Jésus, je me lève pour engager les générations après sous la voie de la bénédiction. Et cela commence avec moi. Je proclame, je suis libre, je suis béni, je suis prospère, je dois avancer, j'ai des moyens parce que Jésus a tout fait. À la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances m'accusaient, me condamnaient, me bloquaient. Il a payé toutes les dettes. Il s'est écrié, tout est payé, tout est accompli. C'était mes dettes. Il a tout accompli pour moi. Je déchire ces actes-là. Je ne suis plus concerné. Dans le nom de Jésus, la flèche de la malédiction s'arrête aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, le mur invisible tombe aujourd'hui. Les liens de la malédiction sont brisés aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je suis béni. Je suis béni. Les maladies chroniques sont parties. Les accidents sont détruits. Les morts subites, suspects, sont brûlés dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis libre, je suis béni, je suis prospère. Au nom de... Nous allons prier pour les offrandes. Et nous allons terminer. Lève ta main. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour vous. Même s'il y a des gens qui t'ont maudit, sois-en rassuré que je suis parmi les gens qui te bénissent. Et je te bénis. Et Dieu te bénit. Lève tes mains. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te fasse prospérer. Que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois béni dans la ville. Que tu sois béni dans la campagne. Que tu sois béni dans toutes tes entreprises. Que tu sois béni à la maison. Que tu sois béni maintenant. Sois béni en toutes choses. Que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Tu termineras cette année tête haute. Dans quelques jours, tu commenceras 2022 tout en étant en haut. Que le Seigneur te fasse triompher de tes ennemis et tes adversaires. Je proclame que tu sois en bonne santé. Sois béni. Qu'il marche devant toi comme un feu dévorant et derrière toi comme arrière-garde. Tu répètes après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, les bonheurs m'accompagneront chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je suis prospère. Au nom de Jésus, je suis riche. Au nom de Jésus, je suis fort. Au nom de Jésus. Amen.